Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Top and Flop. Top and Flop, comme tous les samedis, on fait un point sur la semaine qui s'est écoulée. J'en ai pas fait un la semaine dernière puisque nous étions en mastermind, nous étions en séminaire à Malte. C'était génial d'ailleurs, vous avez dû voir quelques images sur les réseaux. C'est bien simple, sur les 2 dernières semaines, c'est un ascenseur émotionnel. La semaine précédente, je fais ma plus belle semaine de l'année. Et cette semaine, je fais la pire semaine de l'année. Donc vraiment un ascenseur émotionnel. Bien déçu de cette semaine. Ça s'explique par plusieurs choses, plusieurs facteurs. Je vais être transparent avec vous, je vais vous dire ce que je pense de ma semaine. C'est trop facile de faire des vidéos que quand ça gagne. Je pense que j'étais peut-être un peu trop agressif, il y a trop de trades. Je suis sorti un petit peu de mes règles, peut-être un petit peu désinhibé par la belle semaine précédente, à vouloir enchaîner. Et j'ai été sanctionné directement par un marché déjà d'une part qui m'a pas fait passer les trades 5 étoiles et en plus quelques erreurs qui ont fait que j'ai été sanctionné. Mais je pense que pour vous, c'est bien aussi de voir que même un pro peut aussi de temps en temps se tromper. Même quelqu'un comme moi qui a de l'expérience peut aussi de temps en temps faire une mauvaise semaine et faire des erreurs. Maintenant, est-ce qu'il faut tout remettre en question, changer de métier et puis aller acheter une ferme dans le Vercors pour élever des moutons? Ou est-ce qu'il faut analyser tout ça, se remettre un petit peu en question et puis avancer? Je pense évidemment à la deuxième solution. Il n'y a rien de dramatique, j'ai perdu ce que j'ai gagné la semaine précédente. Mais voilà, c'est un peu relou. Je ne vais pas me cacher derrière un marché difficile parce qu'en réalité, le marché il est toujours difficile. Il n'y a pas de marché facile. Donc, ce serait trop facile de dire ouais, j'ai tout fait parfait, j'ai pas eu de chat, c'est pas passé. Non. On analyse tous les vendredis ensemble avec les abonnés dans le débrief la semaine. Trop de trades, des trades un petit peu trop agressifs. Et puis voilà. Après, il y a eu quand même du bon. Il y a eu des beaux setups. Il y a eu des belles divergences quand même qui sont passées. Donc voilà, on reste évidemment extrêmement attentif, focus. Et voilà, à moi de faire attention à être peut-être un poil plus sélectif, mais ça peut arriver quand on fait une très bonne semaine comme ça, alors je vais pas dire s'enflammer, mais d'être un petit peu plus foufou, de vouloir absolument attraper tous ces setups et voilà quelques règles de discipline qui ont été un petit peu oubliées, comme ne pas prendre un trade à 15 minutes du news, comme ne pas se double exposer sur le forex. Et bien sûr, vous allez voir que les trades ne sont pas débiles en soi, puisque je ne suis pas débile, hein, c'est pas de la mongolerie. Mais voilà, peut-être un peu trop travailler les OPR cette semaine qui ont été explosés alors qu'on était en range, peut-être cette erreur-là. Et puis voilà, c'est pas bien méchant, il n'y a rien de cramé, il n'y a rien de dramatique. Et voilà, on va recommencer lundi avec bien sûr l'envie et du sérieux. Mais je vais vous montrer. Vous allez voir, on va commencer par les mauvais trades. J'ai fait une petite compile, hein, je vais vous en expliquer 6-7. Les mauvais trades de ces 15 derniers jours et les bons trades de ces 15 derniers jours. Puis voilà, bien sûr, c'est pas toujours évident de faire des vidéos et de dire voilà, cette semaine j'ai perdu, mais je l'assume. Et puis voilà, c'est comme ça, il faut être transparent et c'est pas grave. Je vais pas pour autant tout arrêter et aller ouvrir une ferme ou un élevage dans le Vercors. On va prendre entre guillemets les leçons de cette semaine et évidemment continuer à travailler correctement, essayer de tout arracher la semaine prochaine en étant peut-être un petit peu plus sélectif. Je vais vous montrer un premier trade sur le gold. Donc ça, c'est en l'occurrence un stop loss. Un trade gold, c'est un niveau que je surveillais depuis un moment, cette zone des 1835. Si vous suivez mes LNDJ, si vous suivez mes émissions du dimanche, c'est une zone que je vous ai déjà évoquée. C'est un très très beau niveau. Regardez, si je prends un petit peu de recul en dézoomant, très beau niveau, support, 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 résistance. C'est un niveau polarité, donc c'est la zone que je voulais acheter. 1835, j'attendais un signal. On voyait une succession de bougies bulles, donc qui nous montrait effectivement qu'il y avait peut-être un petit excès, c'est baissier sur le gold, mais voilà, c'est une zone qui m'excitait pas mal. Et du coup, j'ai attendu un signal et j'ai eu une belle divergence, 4 heures qui s'est validée sur la bougie jeudi nuit, donc vers 4 heures du matin. Donc j'ai pris ce trade, non pas à 4 heures du matin, puisqu'à ces heures-là, je suis dans les bras de Morphée, mais on est rentré un petit peu plus bas sur le pullback bruit. Voilà, à peu près par ici. On est rentré jeudi matin sur cette divergence. Donc je suis entré à 1835 pour travailler cette divergence sur le retour, sur le bruit, sur une petite correction pour avoir un meilleur prix. Donc j'étais très content parce que cette div, on sait que la statistique, la probabilité qu'elle marche toute, elle est de zéro, hein. On sait bien que chaque trade peut stopper ou peut fonctionner et que voilà, on est peut-être sur les divs comme ça, peut-être sur 40-50% de taux de succès. Mais le ratio, il est excellent. C'est là où il faut rester fort. C'est le RR qui est très bon. On a presque un ratio de 7. Ça veut dire qu'on peut gagner 7 fois son risque. Donc ça veut dire que tu prends une div comme ça dans le mois, elle passe, tu as fait ton mois.
Donc bien sûr, j'y vais, je ne me pose pas trop de questions. Et plutôt que de mettre un stop un peu court sous la mèche, je mets un stop un petit peu plus large. Je les mets vers 25, 80, 26. Prix futur, bien sûr. Et let's go. Et du coup, je me positionne sur cette div. Je suis assez content. J'aime bien ce signal. Je chatte sur la première accélération baissière jeudi. Je ne me fais pas stopper pour vraiment un poil de fesses. Et du coup, je sais qu'il y a les NFP le lendemain. Je sais qu'il va y avoir un peu de la volatilité, mais je garde ce plan parce que je tiens toujours mes plans. Et malheureusement, je me fais stopper en quelques points alors qu'on revient au prix juste avant les NFP. Je me fais stopper sur les NFP. Un peu de volatilité, vous l'avez sans doute constaté. Bon, perdu, c'est pas très grave, encore une fois, hein, ça restait une belle opportunité, mais regardez juste derrière, on va s'envoler du côté du gold. Et bon, je ne sais pas si je serais resté overweek, très certainement, avec voilà, ce beau setup et un setup protégé. Mais voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce trade, un petit peu déçu parce que je pense que le signal, il est très bon, la divergence, elle est pas mal, la zone, pour l'instant, elle tient. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire si dans une semaine il sera à 1900$ l'once, mais voilà, un exemple d'un day trade qui n'est pas passé cette semaine. Autre exemple sur le Forex où j'ai été un petit peu plus agressif, pareil, j'aime beaucoup les divergences 1 heure sur le CADJPY qui pour moi est une divergence assez intéressante. D'abord, même si on a une belle petite conso, on est quand même dans un fond plutôt haussier, on vient rechercher les moyennes mobiles. C'est certes une grosse zone de résistance hebdo, mais on a une belle petite divergence 1 heure. Et donc là encore, je suis plutôt systématique sur cette div. J'ai pas le ratio de l'année, j'ai un ratio de 3 si elle passe, donc 3 fois mon risque. Donc ça veut dire que mathématiquement, il faut en passer une fois sur 4. Il faut 25% de succès pour que ce soit break-even sur le très long terme. Donc il faut en gagner une fois sur 4. Donc je ne me pose pas trop de questions et je prends cette divergence. Et après, on va parler de réussite ou pas, mais on a au moment où on est presque BE, on n'est pas très très loin du BE, on a une divergence qui démarre plutôt pas mal. On a la Banque du Japon qui décide de prendre une décision monétaire parce que l'USD Yen arrive au 150 et je me fais désailler. Alors Dieu merci, je ne me fais pas slipper, je me fais bien stopper au même stop, mais voilà, pas de chance ou pas de réussite, ou en tout cas ça fait partie du pourcentage de divergence qui ne fonctionne pas, peu importe la raison. Donc voilà, ça fait enchaîner et c'est pas très cool pour le moral. Donc forcément, dans une semaine où lundi, mardi, tu as TP, tu es déjà à plus 2, c'est plus facile de s'arrêter, c'est plus facile d'être encore plus sélectif parce que tu as fait tes objectifs. Dans une semaine où tu commences lundi SL, mardi SL, avec en plus, on peut le rappeler cette semaine, 2 ou 3 trades qui ont été au ratio de 2 et que j'ai gardé parce que ce n'était pas les objectifs des setups et qui sont revenus BE, ça a peut-être un peu aussi pesé sur le moral. Hein, cette semaine, on a 2 beaux trades qui partent très bien sans drawdown, qui vont au ratio de 2 et qui me reviennent BE, des trades en l'occurrence une divergence et une cassure d'OPR qu'on laisse couler parce qu'il faut laisser couler les trades, il ne faut pas systématiquement sortir au 2 parce que tu fais un 2 et qui reviennent BE, donc ça peut-être que ça a pesé un petit peu sur la psychologie. Elle aurait pu être bien sûr bien différente cette semaine si j'avais encaissé ces 2 fois ratio de 2, j'aurais pu faire 1 ou 2%, mais je me souviens d'une divergence où on n'est pas du tout aux 50%. Donc, je me dis, je vais laisser couler. On avait 120 points d'avance et on se fait reprendre BE. Donc ça, forcément, ça a pesé un petit peu sur le moral. Et avec lundi, mardi, stop et mercredi, jeudi, 2 trades qui vont au ratio de 2 qui reviennent BE, tu peux être un petit peu agacé. Et on voit, voilà, même si encore une fois, je n'ai pas envie de minimiser les choses. Ça reste une mauvaise semaine, mais c'est pas dramatique. C'est le trading aussi. À un moment donné, on ne fait pas du tricot, on ne fait pas... voilà, on n'est pas au PMU, voilà, il y a des semaines avec, des semaines sans, des trades qui passent, des trades qui ne passent pas. À aucun moment, je vous ai promis que 100% des trades que je faisais gagnaient et que voilà, ça arrive dans une carrière, ça arrive dans une, on va dire, un parcours sur les marchés, de faire une mauvaise semaine. C'est pas pour autant qu'il faut pleurer, il faut savoir se remettre en question, mais ça arrive. J'ai même fait une année pourrie en 2020, donc c'est pas, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et peut-être que vous derrière, si vous avez fait une bonne semaine, bravo, je vous félicite. Et si vous avez fait une moins bonne semaine, vous savez en tout cas que ça peut arriver. Faut peut-être aussi parfois s'enlever le schéma qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qu'on peut fantasmer un petit peu partout du gars qui gagne tout le temps. Après, c'est vrai que voilà, la semaine, de la façon dont ça s'est déroulé, c'était un petit peu agaçant avec ces ratios de 2 qui sont revenus BE, avec des trades qui, voilà, complètement, vous allez voir un Nasdaq, par exemple, que je prends, ça c'était sur la session de mercredi. On est à ce moment-là plutôt en tendance
neutre, encore sous les moyennes mobiles. On vient chercher un niveau, une zone, voilà, un ancien plus bas on est venu pullbacker. On est un peu au milieu du range. On bloque sur la moyenne mobile 50. Je me dis, OK, on casse l'OPR, on casse le plus bas précédent. Il y a une espèce de petite épaule, tête-épaule, un peu Bogdanov, je vous l'accorde. Mais voilà, on fait un nouveau plus bas et je me dis, OK, ça peut au moins revenir chercher le bas du range. Donc, je suis un peu systématique là-dedans. Je me dis, OK, on va tenter une vente cassure d'OPR par le bas, un stop un petit peu au-dessus des... je dois mettre 25 points, je crois, en stop de souvenir. OK, let's go, on y va, c'est parti. Et puis, boum, tu vois, genre de trade qui, ça, je préfère en rigoler après avec le recul, mais qui te dit, alors là, c'est pas du tout le bon sens. Et c'est vrai que les OPR cette semaine, ils n'ont pas été respectés beaucoup. Un marché qui était en range, donc peut-être c'est aussi une erreur que j'ai faite de focus peut-être un peu trop dessus. Un autre trade que je peux vous montrer qui a ajouté un petit peu d'agacement à cette semaine, c'est pareil, c'est mercredi, on est sur le Dow Jones. Un Dow Jones plutôt à ce moment-là, plutôt baissier, hein, on le voit, flux assez baissier en une heure, on fait des plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. On n'est pas encore dans la grosse zone de support que j'avais vu, 32 700. On a un petit dilemme parce qu'on sait qu'on a une news importante qui tombe à 16h. Il est 15h45. On casse l'OPR par le bas très légèrement, hein, on peut le voir en zoomant, il est cassé. On chatouille le plus bas précédent. Je me dis, OK, on va tenter une petite vente tranquillou et puis on va aller chercher la zone support et peut-être qu'on fera le reverse sur la zone support. Donc, je tente aussi ce short et je mets un stop un petit peu court. Je crois que je mets 35 points de souvenir. Ce qui nous donne un ratio de 4 si on vient chercher les plus bas. C'était l'objectif 33 050. Et là, vous voyez, je me fais avoir sur la news. On est presque BE sur ce trade à 15h55. Je me fais avoir sur la news pour quelques points. Et derrière, il se met à dégueuler. Donc voilà, un petit peu frustré. Alors, peut-être que j'aurais gardé jusqu'en bas et puis je me serais fait reprendre break-even. Mais voilà, on est dans ces trades-là avec peut-être encore une fois une erreur qui est d'avoir focus beaucoup sur les OPR dans un marché qui est en range, de ne pas avoir su prendre la hausse de vendredi qui était quand même assez spectaculaire. Voilà, je ne vais pas encore une fois pleurer, mais je suis un petit peu déçu, mais ça arrive encore une fois et je profite de cette vidéo pour vous exprimer aussi mon sentiment. Et voilà, faut en tirer les conclusions et continuer. C'est bien de faire des vidéos quand ça marche. Il faut aussi faire des vidéos quand ça ne marche pas. Dans les trades bons, par contre, on a quand même du beau. Ça, c'était la semaine précédente. Je vous le montre parce qu'il est quand même pas mal. Toujours pareil, sur l'OPR, on se tente une petite vente pour aller chercher les plus bas précédents. Deuxième cassure d'OPR, on a un stop assez court au-dessus des plus hauts. On y va presque en ligne droite. On se fait presque reprendre BE et finalement il va au ratio de 4. Donc ça, c'est un trade qu'on a pris ensemble pendant la semaine de séminaire, donc qui passe. Donc pratiquement la même chose que celui que je vous ai montré juste avant sur le Nasdaq. Donc voilà, encore une fois, ratio de 4, ça veut dire il faut gagner une fois sur 5, il faut gagner 20% du temps. Donc tu peux sur 100 mêmes trades, finalement, on perd 50, en gagner 50, tu gagneras des sous. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus dans les mauvaises semaines où, effectivement, il y a des SL par des erreurs, peut-être, mais il y a aussi des SL normaux, en fait, de pourcentage de trades qui passeront pas. Et voilà, il faut s'enlever le schéma de je gagne tout le temps, je fais que des TP. Et oui, le marché, parfois, il est peut-être un petit peu injuste. Ça ne va pas être un TP, un SL, un TP, un SL, un TP, un SL. Tu vas faire des bonnes séries, tu vas faire des moins bonnes séries et tu vas avoir des semaines extraordinaires où tout va passer et des semaines plutôt chiantes où rien va passer et ça va s'enchaîner par 2, 3, 4 stops. Voilà, heureusement, les maths font leur travail et puis voilà, il faut l'accepter et encore une fois, il ne faut rien lâcher. Donc ça, c'était un des beaux trades qui est passé. On peut parler, voilà, toujours pareil sur les OPR. Un trade qu'on avait pris pareil la semaine précédente en séminaire. Un Dow Jones baissier aussi à ce moment-là qui casse les plus bas. On short sur l'OPR. On a un petit peu de réussite au départ. Et puis, il va nous faire un joli ratio de 2. Donc ça, c'est cool. On se fait presque BE. Et il va nous faire un petit ratio de 2 quelques minutes après. Donc pareil, un trade un petit peu standard. Hein. Une semaine où ça a marché, une semaine où ça a moins bien marché. Et je vais vous montrer pour se remonter un peu le moral et faire du positif quand même dans cette semaine. Peut-être l'une des plus belles divergences que j'ai pris ces derniers temps. C'était jeudi sur le Nasdaq.
Encore une fois, une semaine compliquée. Voilà, lundi stop, mardi stop, mercredi BE alors que c'était 2, jeudi, etc. Et là, je vois cette beauté, toujours amoureux des divergences. Encore une fois, on voit une divergence qui se valide sur le Nasdaq en M5, qui prend son temps pour se valider. Et je suis dans un dilemme. Je rappelle quand même que je fais tout ça en direct tous les jours, à la fois pour expliquer à notre communauté comment on travaille, pour vous permettre d'apprendre par mimétisme et par transparence, plutôt que de vous envoyer un signal et puis finalement prendre ou pas prendre ou faire l'inverse de ce que je raconte. Je préfère le faire en direct au quotidien avec la pression que ça peut parfois amener. Et là, je me dis merde. Je me dis, t'as ton signal, mais voilà, t'as pas fait une bonne semaine. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on le prend? Je me pose la question, ça va très vite dans ma tête. Je me dis, t'es obligé d'y penser. Je suis obligé de me dire, si ça marche pas, c'est encore un SL, tu vois. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est ton setup. Faut que tu travailles comme un robot. Et je vous invite à lire ce livre qui est génial, Trader, Entrer dans la zone, qui vraiment vous lève quelques aspects psychologiques du trading par un coach trader qui a fait ça pendant 20 ans à Chicago et voilà, qui met en évidence l'intérêt et l'aspect psychologique dans le trading, bien plus important que la technique. Et je me dis, j'y vais. J'y vais, mais par contre, je me dis, je ne vais pas la prendre one shot à la validation. C'est-à-dire quand on casse le bruit et rentrer là, je me dis, je vais attendre le pullback sur le bruit. C'est-à-dire qu'on sait que les divs, elles viennent souvent repullbacker le bruit. Et du coup, je rentre vraiment, vraiment, vraiment bien, puisque je rentre à 38. Tout ça, encore une fois, en direct. Je rentre à 38,50. Je me souviens exactement du prix d'entrée de ce trade avec un stop à 10,50 sous les plus bas. Et je me dis, on va aller chercher les 50% de Fibo. C'est l'objectif d'une divergence. Et voilà pourquoi je ne les coupe pas systématiquement au ratio de 2. Parce que il faut en passer une seule pour rattraper 3-4 stops. Ça démarre plutôt pas mal. On démarre sans drawdown. On va rapidement au ratio 1, BE. On reste en position. Et ça va à notre objectif. Moi, j'avais protégé le ratio de 2, ratio de 3. Donc, je me retrouve avec un ratio de 2 dans ce trade-là. Mais on va chercher notre objectif. Et ça va même jusqu'au ratio de 6, cette divergence. Donc, voilà pourquoi, même après une mauvaise semaine, je continue à appliquer mes setups. Parce que il suffit d'en faire passer un comme ça pour repartir comme en 14, entre guillemets. Et c'est justement, il y a 95% des particuliers qui perdent de l'argent en trading. Pas à cause de la technique, pas à cause du marché. Le marché a toujours été compliqué. J'ai jamais vu un marché facile où tu achetais, ça montait, tu vendais, ça baissait. Mais à cause de ça. Parce que dans une mauvaise semaine, ils vont tout remettre en question, ils vont changer de stratégie, ils vont aller sur ICT, ils vont aller sur Ishimoku, le carnet d'ordre, les divergences, les bulles. Ils vont changer toutes les 15 jours parce que ils ont une mauvaise période et finalement ils ne font que tourner en rond, entre guillemets, des choses. Et je vais rester discipliné. Il y a forcément des choses à améliorer. Encore une fois, je pense trop de trades, des trades un peu trop joueurs, peut-être certains trades qu'on doit faire quand on est en fort gain, mais pas quand on est flat ou en légère perte. Un peu trop d'exposition sur le Forex, donc à moi d'en tirer les conclusions. Mais par contre, il ne faut pas remettre le monde en question pour une mauvaise semaine. Donc on va continuer à travailler correctement et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'est peut-être pas la plus joyeuse que j'ai fait sur la chaîne, mais c'est aussi mon rôle de vous expliquer les choses, de vous donner mon sentiment et de vous montrer quand je suis passé à côté. Et j'ai déjà hâte d'être à lundi pour prendre mes prochains 5 étoiles. Et puis qui sait, peut-être que samedi prochain, je vous ferai un top and flop en vous disant, vous voyez, j'ai fait la meilleure semaine de l'année finalement et c'est reparti. Donc rien de dramatique. Mais forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais c'est comme ça, on lâche rien. On est des lions. Le trading, c'est là-dedans. Et rangeons nos égos. Acceptons de parfois pas être à 100% et parfois faire des erreurs. On est des humains. Mais on continue à avancer. Et je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous donne rendez-vous demain pour préparer notre semaine de trading dans un marché qui pourrait avoir fait son point bas. On va voir ça. Merci à tous. Bye bye.